Le 29 décembre 2021, nous avons travaillé, mais nous avons travaillé en coulisses. Pourquoi? Parce que nous étions en train de faire la phase de reconnaissance. Donc ceci nous a pris un peu de temps. Maintenant, depuis quelques temps maintenant, comme on est sur le chemin de la reconnaissance, nous sommes en train maintenant de mettre l'accent sur la formation de nos membres pour que nos activités soient beaucoup plus visibles. Et nous lançons donc un appel donc à tous les partenaires donc, qui s'intéressent donc aux actions de la société civile pour que vraiment l'on puisse s'éclore et jouer son rôle d'alerte et de veille. Parce que le rôle de la société civile, c'est également de se positionner pour que les véritables problèmes de la société soient pris en charge dans l'objectif d'atteindre, de satisfaire les besoins de la population. Les formations que nous mettons à la disposition donc, de nos membres vont dans le sens du renforcement de leurs capacités. Parce que le citoyen, il doit être formé. Pour cela, il faut qu'il sache quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Maintenant, comme nous sommes dans une société de la société civile, il faut que nous donnions à nos membres des outils qui permettent de comprendre l'enjeu. D'abord, nous avons fait une historique par rapport à la naissance des ESC, donc qui est parti d'un constat, parce qu'au niveau des années 90, il y a un constat qui a été fait, et ce constat n'est rien d'autre que il y a les acteurs, comment dirais-je, du partenariat au développement ont constaté que malgré les efforts qui sont fournis, les résultats n'étaient pas convaincants. Donc à part de cela, ils ont fait un constat. Ce constat, c'est que donc, les résultats n'étaient pas satisfaisants. Et maintenant, ils ont eu à déceler, à essayer d'analyser quelle est la cause maintenant de ce manque de résultats-là. Et cette cause n'est rien d'autre qu'il y avait donc un décalage entre les programmes qui sont exécutés, parce que ces programmes étaient faits de l'extérieur. Donc il y avait une participation effective donc, des membres des cibles. Maintenant, c'est à part de ce constat-là qu'il y a un changement de paradigme. Et le changement de paradigme maintenant nous conduit à maintenant impliquer davantage les membres de la société civile pour qu'ils puissent maintenant s'imprégner et prendre en charge donc, les problèmes de leur société. Bien. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et je pense que le moment pendant lequel nous parlons est un moment qui est crucial parce que nous avons vu que les élections représentent un processus. Donc il y a des choses qui se passent en amont et pendant et après, en aval. Donc vous voyez que le climat social est un peu tendu. Donc l'ODEP est là pour alerter et pour faire un appel à une prise de conscience qui nous permet donc de mieux prendre en charge, de mieux jouer notre rôle, de jouer notre rôle pleinement pour que nous puissions épargner notre pays des violences. Parce que si chacun maintenant jouit pleinement de ses droits et ses devoirs en faisant preuve de responsabilité, et si on évoque également ce qu'on appelle l'imputabilité, je pense qu'on pourra situer donc les responsabilités des uns et des autres. Et c'est à part de cela, on pourra maintenant, de commun accord, bien sûr avec des échanges, avec bien sûr ce qu'on appelle de l'osmose, on pourra échanger, parler aux différents partenaires, les membres de la société civile, parler aux leaders d'opinion, parler aux politiciens, parler aux autorités, pour que de commun accord nous puissions maintenant avoir, comment dirais-je, un climat vraiment apaisé, pour que maintenant chacun puisse jouer de son rôle, chacun puisse faire son rôle, pour que maintenant vraiment les élections se déroulent vraiment. Et basé à Pékin, quelle est la vision des autorités par rapport à cette... Voilà, nous avons donc adressé des correspondances aux autorités et même nous avons eu des promesses parce qu'on doit rencontrer sous peu de temps donc, le sous-préfet de Pékin. Donc nous attendons d'aller à sa rencontre donc, pour essayer de voir comment harmoniser pour que également par rapport à ces élections maintenant qui pointent à l'horizon pour que nous puissions également jouer pleinement notre partition. Comme nous faisons partie de la société civile, je pense que tous les problèmes de la population nous intéressent. Aussi bien les problèmes de démocratie, les problèmes de développement, les problèmes liés à l'éducation, à la santé. Donc nous nous occupons de tous les problèmes que la société a. Donc effectivement, nous comptons dans les prochains jours aller vers ce qu'on appelle les présidents d'ASC, les présidents de zone, tous ceux qui sont des leaders d'opinion, pour essayer de voir comment travailler pour que nous puissions maintenant vraiment diminuer de façon accentuée donc la violence. Parce que la violence n'est que l'œuvre des faibles. Oui, c'est ce que nous faisons. Parce que quand le citoyen est bien formé, donc s'il est bien formé, il connaît son rôle, il connaît ses droits, il connaît ses devoirs. Et je pense qu'avec une prise de conscience soutenue, les jeunes peuvent être conscientisés
Et si cela est fait, je pense qu'ils ne vont pas, aller à l'aventure, une aventure qui certainement sera sanctionnée par des pertes de vie en vie humaine vraiment très importantes. Parce que la véritable force également d'un pays, c'est sa jeunesse. Donc nous tenons à cette jeunesse, donc nous devons leur parler pour qu'elle fasse une prise de conscience qui va permettre à cette jeunesse donc de mieux s'occuper des questions de l'heure. Bon, l'État est en train de jouer son rôle, mais je pense qu'il y a des différences à bien des égards. Il y a beaucoup de défaillances et je pense également si chaque membre, chaque partition de la société joue son rôle, je pense qu'on pourra donc bien sûr de façon concertée, on pourra vraiment améliorer donc la condition de vie également des jeunes. Parce qu'également il y a un problème de responsabilité. On ne peut pas confier également nos destinées à des autorités et qui ne s'occupent pas des véritables problèmes, exemplement de la jeunesse. Ça aussi vraiment c'est un manquement de la part de l'État.